Bienvenue dans la ville virtuelle du Luc en Provence, Horizon 2050. La ville du Luc en Provence bénéficie d'un climat méditerranéen avec un fort taux d'ensoleillement. Nous pouvons donc imaginer que dans le futur, cette source d'énergie serait plus exploitée. Il y aurait des lampadaires autonomes qui se rechargeraient grâce aux panneaux solaires le jour et qui s'allumeraient à la tombée de la nuit. Ces lampadaires équipés de détecteurs ne s'allumeraient qu'au passage d'un piéton. Nous avons également pensé à installer des panneaux solaires sur les toits de toutes les maisons afin de permettre aux foyers lucquois de faire des économies d'énergie. Dans cette même idée, nous avons enrichi la Poste d'un service de livraison par drone. Ces drones seraient équipés de panneaux solaires et permettraient la livraison de lettres et colis en local. Une maison type a été créée. Les panneaux solaires permettraient la production d'électricité qui alimenterait tous les appareils électriques de la maison. Cette maison serait équipée en domotique pour plus de sécurité et de confort, mais également pour réaliser des économies et une bonne gestion de son énergie. Afin de générer cette domotique et nos nombreux objets connectés, nous avons placé au centre de la ville du Luc un nuage symbolisant le cloud. Le jardin serait équipé d'éoliennes individuelles et de récupérateurs d'eau. Des matériaux isolants serviront pour la construction de la maison. Le territoire communal est composé de 75% d'espaces naturels et de 16% d'espaces agricoles. Nous avons ainsi transformé les jardins de la mairie en jardins partagés. Ces jardins seraient des lieux communs où l'on pourrait produire sa propre nourriture. Ils sont auto-alimentés en eau grâce à des distributeurs automatiques qui adapteraient la bonne quantité d'eau selon la sécheresse de la terre. Dans cette même idée, nous avons développé une ferme partagée avec des poules pondeuses pour les œufs, des lapins, cochons et moutons pour la viande, du blé pour le pain, des vignes pour le vin et enfin des vaches pour le lait et le fromage. Ces espaces seraient également des lieux favorisant l'insertion de personnes handicapées, sans emploi ou en difficulté. Ils permettraient également d'éduquer au respect de l'environnement en apprenant par exemple à cultiver bio, à utiliser le compostage et les récupérateurs d'eau de pluie, à élever des animaux, à respecter la nature. Sur le site du Castellas, le centre historique de la ville, nous avons également installé des éoliennes en hauteur pour avoir plus de vent et ainsi permettre la production d'électricité pour toute la ville. Enfin, nous avons représenté des lieux et des services déjà existants sur le territoire, mais qui devraient d'ici 2050 se développer davantage encore. Par exemple, l'espace de coworking, le tarmac, qui est un espace de travail collaboratif ou partagé. L'espace public numérique a également été représenté. Il permet aux citoyens de se former, d'accéder au parc informatique, à une connexion Internet, de réparer ses objets sur une imprimante 3D, réparer son ordinateur. La bibliothèque municipale existera toujours. La lecture se fera sur tablette, borne tactile ou en audio, car les livres papier n'existeront presque plus. La ludothèque existante sur la commune a été représentée. Nous y avons installé une salle de jeu entièrement alimentée avec des éoliennes ainsi qu'un espace détente brasserie. Enfin, les poubelles de tri des déchets situées à côté de la poste ont été représentées. Différentes poubelles permettent ainsi le tri par les foyers lucquois. Nous avons également transformé les parkings du Luc en espaces de covoiturage, car la mobilité est au cœur des préoccupations dans la commune.